Bonjour à tous. Pedro Barrette vous salue. Je suis le coordinateur à Suma. Je suis très content de partager avec vous cet espace. On espère que vous ayez joui d'un bon déjeuner avec une bonne compagnie. Et maintenant, il est important de prendre le leadership. Et dans ce sens, on va se placer sur les tables selon les pays. Il y a quelques petits changements. Dominique va être dans la table numéro 2 qui se trouve à ma droite et Haïti va être dans la table numéro 12 qui se trouve à ma gauche. Le reste des invités qui sont des représentants des organismes internationaux, de projets de recherche, de GPI, TICS, on vous invite à vous s'asseoir dans les tables selon votre convenance en considérant le pays où il y a des projets. Et pour cela, chaque délégation va pouvoir travailler sa table avec le drapeau de votre pays. Comme je vous dis, c'est seulement la Dominique et l'Haïti qui doivent changer de table. On va faire une activité en groupe à la suite qui va nous permettre de créer une vision commune sur les facteurs communs pour les connaissances fondamentaux en faisant emphase sur les quatre axes. Utilisation de l'évidence, genre, équité et inclusion, financement inclusif. S'il vous plaît, pour toute l'activité qui aura une durée de 90 minutes, on vous demande de votre collaboration pour participer activement et essayer de vous ajuster aux périodes déterminées pour accomplir les objectifs fixés. Pour cela va nous aider le son d'une sonnette. On a trouvé une solution technologique qui va nous avertir à certains moments de l'activité pour faire les conclusions. L'activité aura 3 moments. Le premier, on aura une dynamique pour nous connaître un peu plus. Deuxièmement, on aura un travail de groupe par délégation où on va faire un diagnostic autour d'un thème priorisé par pays. Et troisièmement, on va faire une intégration et réflexion finale dans la séance plénière où un représentant de chaque délégation va partager de manière brève et ponctuelle le travail fait pour construire une vision commune. Et maintenant, on commence. Dans ce premier moment, c'est le moment de nous connaître un peu plus. Chaque participant doit chercher une autre personne de la même table, spécialement une personne qui ne connaît pas. Et une fois, il fera des questions de base que vous pouvez voir sur l'écran et qui doivent être répondues de manière brève. Après cela, tout le monde retourne et chaque personne de la table va présenter rapidement son partenaire selon l'information qu'il a due. S'il y a quelqu'un qui n'a pas de partenaire, il peut former un groupe de 3. Et pour finir cette dynamique, on aura 10 minutes. Ensuite, on va placer les questions qu'il faut répondre pour nous connaître un peu plus. Quelques personnes qui ont été dans les tables ministérielles et des projets appliqués et de speakers ou organismes internationaux, l'idée est de s'ajouter aux tables des différentes délégations. Alors, on a 10 minutes pour faire cette mini-interview à quelqu'un de votre table pour après pouvoir le présenter. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous et à toutes. J'imagine que vous avez eu une bonne conversation, une conversation amicale. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous connaissiez déjà.
mais je suis sûr que vous découvrez toujours des nouvelles choses. Ceci nous sert aussi pour nous connaître un petit peu plus. Et maintenant, on va passer au deuxième moment. La bonne chose commence, donc on va être le personnage principal. On va réaliser un travail groupal entre les membres de chaque délégation, c'est-à-dire par pays. Pour cela, avant de l'événement, on vous a demandé de sélectionner comme maximum 2 thématiques qui pourraient lier avec l'apprentissage. Par exemple, le cadre de régulation, le financement, la réforme du curriculum, lesquels vous pourrez apprécier et qu'on va projeter ici dans les écrans. L'idée, c'est que les membres de chaque délégation, en consensus, vous choisissez une thématique que vous considérez la plus importante selon le contexte ou les intérêts de votre pays. Prenez en compte que les thématiques montrées sont référentielles. Si vous considérez, vous pourrez définir d'autres thématiques importantes pour vos pays. Chaque délégation va se concentrer en identifiant comme maximum deux défis et 2 choses importantes de la thématique choisie. Pour cela, c'est-à-dire que chaque défi ou chose importante soit concret et que vous arrivez à souligner juste les particularités de votre pays. Après le dialogue entre les membres de chaque délégation, vous devez mettre vous devez mettre un résumé dans les papiers qu'on vous a donnés. Pour ce travail groupal, chaque délégation doit désigner à des représentants qui vont écrire ce que vous devez écrire dans les papiers et le socialiser, le discuter avec tout le monde. Vous avez 35 minutes pour cette activité. On va laisser sur l'écran les différentes thématiques. Souvenez-vous, vous devez choisir une, la plus importante ou prioritaire pour la réalité de votre pays. Et une fois vous avez choisi la thématique, vous devez comme maximum trouver 2 défis et 2 choses importantes. Et puis après, l'écrire sur le papier qu'on vous a donné. Merci beaucoup, 35 minutes. Nous avons fini cette deuxième partie. Merci beaucoup pour la participation active. Je pense que ça a été de profit. Toutes les délégations ont partagé. Toutes les personnes ont donné leur opinion sur un des thèmes abordés. Maintenant, nous allons passer à la dernière partie de cette activité où nous allons faire une intégration dans la plénière. Pour cela, un ou une représentante va présenter de manière brève, c'est-à-dire la priorité du pays, les conditions sur l'assurance des apprentissages fondamentaux. Cela va nous permettre d'identifier des coïncidences et particularités entre les délégations pour construire une vision conjointe et collaborative comme région. Pour cette activité en plénière, chaque délégation aura 4 minutes et on vous demande de prendre seulement ce temps disponible. Nous avons la sonnette qui va nous aider. Et le travail de présentation, vous pouvez le faire dès votre table. On aura des micros disponibles. Ou si vous voulez, vous pouvez passer ici devant pour faire votre présentation. On va aller selon l'ordre des tables. On commence avec Dominique. Comme vous voulez, vous pouvez le faire dès votre table ou vous pouvez venir ici. Vous avez 4 minutes. Merci. Merci.
Bonsoir à tout le monde. Il préfère rester à table pour la présentation. Laissez-moi prendre l'opportunité pour remercier à vous tous de nous donner cette opportunité. Je veux présenter mon équipe. Nadia Ferrol. Il est officier d'éducation. Chamini Dupuy, conseillère et contrepart de l'OECS. Raoul s'est uni à cette table et nous avons choisi le financement inclusif car nous avons des régulations. On avait des lois qui ont été modifiées. Nous avons eu une approche sectorielle. Nous avons travaillé de près avec le ministère de la Santé et notre priorité était les finances inclusives. Un des points forts que nous avons est qu'il y a une unité de développement infantile avec son propre budget et dans cette unité, il y a des officiers qui sont responsables du centre. Mais je veux poser une question. Comment est-ce qu'on définit la, la, la formation précoce pour nous, c'est jusqu'à 4 ans. Et ça change ici dans les tables. Et il faut être consistant avant de finir ce forum, cette rencontre. Nous avons un officier pour des besoins spéciaux dans l'éducation. Et nous avons des lois qui donnent du support aux institutions publiques et privées. Ça, c'est un point fort. Mais en même temps, les points forts peuvent être un défi car presque tout le budget, c'est pour appuyer le secteur privé. Il faut trouver des fonds d'autres lieux pour nos centres. Récemment, on a plus d'enfants en risque avec des besoins spéciaux. Donc, nous avons une autre unité et il est difficile de passer les preuves, les examens aux enfants. On a besoin de plus de ressources pour faire ces évaluations et identifier si on a besoin d'une intervention. C'est pour ça que nous avons choisi les finances inclusives. Merci beaucoup. Merci à la délégation de Dominica qui nous a parlé de la première enfance et tous les défis liés à ce thème priorisé par le pays. Merci beaucoup à la délégation. Maintenant, nous allons passer à la table suivante qui est la délégation de la Guyane. Je ne sais pas si vous voulez présenter dès votre table ou passer ici devant, comme vous voulez. Le micro, s'il vous plaît. Vous préférez venir ici? D'accord. De présenter un sujet que nous avons choisi de la liste et nous avons choisi création de capacités. Nous avons de l'éducation gratuite depuis la maternelle. Pour nos citoyens.
pour qu'ils puissent faire leurs études de ce qu'ils veulent. Un autre point fort, est le fait qu'il n'y a pas de dette pour les personnes qui ont fait des dettes pour faire des études. C'est-à-dire que les citoyens peuvent continuer à faire des études à l'extérieur et peuvent continuer à faire des études. Ça fait partie de nos politiques d'éducation. Et il s'agit de construire des capacités. Et par exemple, les écoles doivent compléter 30 heures chaque année. Ça, c'est le plan 2025-2030. Je suis directrice dans une école. Les collèges ont une demi-journée tous les jours pour faire des séances qui cherchent à construire des capacités pour les professeurs. Oui, nous avons deux défis que nous avons identifiés. Le premier est que nous avons des difficultés à attirer des professeurs d'éducation technique pour notre système. Une cause pourrait être qu'il est plus lucratif de travailler dans l'industrie que de donner des cours. Et l'autre est que nous avons besoin de motiver des études techniques que ce qu'on est en train de faire. Nous travaillons pour réparer ce défi. Un autre défi est que les professeurs introduisent des innovations. Maintenant, ils sont motivés pour étudier. Ils ont de l'éducation gratuite à l'université. Mais quand ils reçoivent une autre formation, le défi est qu'ils puissent mettre en place leurs compétences dans la classe. Car il faut que les professeurs mettent en place ce qu'ils ont appris dans leur cours de formation. Merci beaucoup. Merci beaucoup la délégation de la Guyane pour nous parler sur le renforcement des capacités. Vous avez donné des exemples très spécifiques et très pratiques de ce qui se passe au niveau national et localement. Avant de continuer avec le groupe suivant, qui va être la table de l'Honduras et de Bolivie, vous pouvez destiner peut-être les premières secondes pour faire une petite présentation de la personne, le représentant, qui va venir ici et qui va nous expliquer ce que vous avez travaillé avec le groupe. Donc, on va passer à la table numéro 4, Honduras et Bolivie. Depuis votre table ou ici? Bon après-midi à tout le monde. Comme pays, on a choisi la formation de première enfance. Un des points forts qu'on a pu trouver dans nos pays, c'est d'avoir un intérêt déclaré de toutes les autorités nationales, des alliés stratégiques. On a vu aussi qu'on a des processus de formation initiale continue. Actuellement, il y a une formation en Honduras sur éducation pré-basique pour les professeurs d'éducation basique et des facilitateurs ou éducateurs pour qu'ils peuvent se technifier et exercer comme des vrais professeurs. On a aussi des écoles pour parents. On cherche à conscientiser les parents pour qu'ils peuvent matriculer leurs enfants et avoir créé cet accès à l'éducation.
Comme défi, on a l'articulation intersectorielle. On cherche à générer des responsabilités dans tous les acteurs de l'équipe. À l'intérieur de ces défis, on a bien sûr le budget, un thème très important. Le thème du budget, comme il y a des places qui peuvent être occupées, et l'équipement des centres d'éducation. Quelques-uns sont déjà construits, dans d'autres, on doit les construire. Merci. Merci beaucoup. Et pour être si synthétique, à l'équipe de l'Honduras, la Bolivie, qui nous ont partagé les principaux défis et les avancées au niveau de la formation des professeurs de la première enfance. On va continuer avec la table suivante, la table du Salvador. S'il vous plaît, allez-y. Bon après-midi, comment allez-vous? Très bien. Qui d'entre vous savent lire? Levez la main, s'il vous plaît, ceux qui savent lire. Oui, avec courage, parce que ça, c'est ce qu'on veut avoir, nous, que nos enfants arrivent à bien répondre quand on leur pose leurs questions. Comme ça, avec fierté, ils peuvent lever la main et ils disent, oui, moi, je sais lire. Nous, on est l'équipe du Salvador, je m'appelle Ruben Quintanilla. Je suis en charge de la formation des professeurs au niveau du ministère de l'Éducation. Et nous, on a choisi, comme au niveau du corps humain qui a un squelette et des muscles, et ceci le rend solide, nous, on a choisi les standards de qualité, parce que les standards, ce sont notre squelette, c'est ce qui va nous soutenir pour toutes les différentes choses qu'on va développer. Dans la table, on a eu un débat sur plusieurs choses. Et on a eu deux principaux points forts qu'on a pu identifier, et c'est qu'on a un système qui on est déjà en train de construire au niveau de standards, qui va des standards comme comment comment fonctionnent les professeurs, comment fonctionne la formation initiale. Et vous avez aussi écouté le ministre le matin qu'on a des standards de qualité pour la construction des centres scolaires. Et on est en train de construire aussi des standards d'apprentissage, surtout pour la lecture, l'écriture et les mathématiques. C'est-à-dire que pour nous, c'est un grand poids fort parce qu'on est en train de créer tout ce système-là. Mais à côté de ces points forts, on est en train aussi d'articuler à l'intérieur du ministère, parce que comme moi je viens de vous dire, moi je suis en charge de la formation des professeurs. Ces standards-là ils sont mis en place avec d'autres bureaux et d'autres directions à l'intérieur même du ministère. Mais aussi, dans la table que nous on a eue là-bas, si vous pouvez regarder la table où il y a El Salvador, là, levez la main, mes collègues, comme ça on vous voit. Quel est l'autre grand point fort qu'on a? C'est que dans cette table-là, il y a gouvernement, il y a académie et il y a société civile. Ça, c'est un grand point fort pour nous. Parce que il y a des gens de différents endroits qui participent tous ensemble. Mais on a aussi des défis et des gros défis. Et un des défis qu'on a pu identifier, c'est changer la culture que les professeurs ont. Je suis sûr que vous, si vous avez déjà des enfants ou des petits-enfants ou des neveux, leur dire de ne pas faire quelque chose à quelqu'un ou à un enfant, c'est très complexe. Changer la culture de 20 ans, de 25 ans à un professeur, c'est quelque chose de très compliqué. Donc ça, c'est aussi un gros défi que nous avons trouvé. Comment est-ce que comment est-ce qu'on peut intégrer ça? Parce qu'il y a des profs très anciens, mais il y a quand même des professeurs, des nouveaux professeurs qu'on ne veut pas qu'ils prennent cette culture-là un peu ancienne et qui se rapprochent un petit peu plus de nos standards, ce que je viens de vous mentionner. Parce que avec ça, je vais finir parce que je sais qu'il y a l'horloge là ici à côté. Un autre défi qu'on a pu trouver, c'est comment est-ce qu'on peut techniquement appliquer certaines de ces stratégies-là qu'on est en train de développer, parce que comme on sait, les temps au niveau éducation ne sont pas nécessairement les mêmes temps politiques.
Donc un grand défi, c'est comment peut-on donner des résultats pour que ces résultats-là peuvent se voir, peuvent se sentir, se toucher, que les enfants et les enfants en général peuvent lire et écrire. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux représentants de Salvador. Je dois dire que comme j'ai participé aussi dans cette table, c'est tel qu'il l'a mentionné, ça a été une conversation très riche et il laisse le thème de qualité. Nous sommes déjà presque à la moitié des délégations et on est en train de former comme un puzzle de différents sujets pour cette vision commune comme région qui est très important. Gardons nos différences, mais aussi les points communs. On va passer maintenant à la suivante table qui sont nos hôtes. Nous avons la délégation du Guatemala. Bon après-midi, bienvenue au Guatemala. Dans la table du Guatemala, nous représentons différentes institutions. Il y a le ministère de l'Éducation, la société civile, l'académie, la coopération et des 35 minutes qui nous ont donné. On a utilisé 30 minutes pour choisir le thème et 5 minutes pour obtenir les conclusions. Et nous avons un mélange entre un des plus grands qui est la formation du talent humain pour travailler avec la première enfance. Nous avons identifié plusieurs points forts. Nous coïncidons dans certains points forts et comme que nous avons des programmes qui existent déjà pour former pour la première enfance. Et ce n'est pas récent. On a déjà des programmes qui sont assez anciens et nous l'avons au niveau public et au niveau privé. Un des efforts plus récents que nous avons dans le ministère de l'Éducation est la création d'une formation certifiée pour former des spécialistes pour la première enfance. Un autre point fort que nous avons est que particulièrement dans cette administration, nous avons détecté une forte volonté politique pour améliorer l'attention à la première enfance et former les ressources humaines. Nous avons deux grands champs pour l'intersectorialité des institutions qui travaillent pour la population. La première, c'est la stratégie main à main qui cherche à éliminer la pauvreté et qui a un axe fort d'attention à la première enfance. Et nous avons la table d'attention à la première enfance où nous travaillons 11 ministères pour améliorer cette attention. Entre notre défi, nous trouvons en même temps la coordination interinstitutionnelle qui nous résulte complexe, mais nous faisons l'effort quand même. Et nous avons un sous-registre aussi de l'attention que nous donnons comme des personnes qui traitent la première enfance. Nous avons une politique que nous considérons qu'il y a des blocages car il est centré sur la santé et il faut la faire plus ouverte pour que l'attention soit plus intégrale. Et nous avons peu de ressources humaines, c'est-à-dire qu'il faut faire des efforts pour former les personnes idéales, plus spécialisées pour la première enfance. Merci beaucoup à la délégation du Guatemala pour la présentation et nous voyons déjà quelques coïncidences. Rappelons que la table de Honduras et Bolivie
ont eu un sujet similaire et les progrès et les défis ont aussi des coïncidences. Donc, il y a là une possible coordination de manière bilatérale ou groupale car il y a plusieurs pays. À la suite, il est important de montrer les Caraïbes et dans ce sens, nous avons avec les tables suivantes. La table numéro 8 avec la délégation de Grenade, s'il vous plaît. Le représentant de Grenade. Bon après-midi. Nous sommes de Grenade. Nous avons eu une discussion. Nous avons travaillé pour unir cette collaboration entre tous les secteurs. Nous avons vu les défis et nous avons vu un qui est le partage des données. Nous avons des données mais qui ne sont pas partagées. Ça, c'est un défi. Et comme résultat de cela, nous avons des efforts qui sont doublés. Par exemple, le ministère de la Santé a des informations d'immunisation des mineurs, mais on n'a pas accès à ce type d'informations quand les enfants rentrent à l'école. C'est-à-dire que nous devons rassembler nos propres données en termes de points forts. Nous avons la volonté de collaborer entre les différentes personnes qui prennent les décisions pour faire ce changement, car nous sommes en train de réviser nos politiques. Alors, on peut injecter ce changement. Et au niveau intersectoriel aussi, un des points forts que nous avons aussi, même si on n'a pas l'éducation universelle, pour les enfants de la maternelle, la plupart des enfants sont à l'école. Parfait, merci beaucoup à l'équipe de Grenade qui a mis sur la table le travail intersectoriel et l'articulation qui, bien sûr, toujours apparaît dans des espaces comme celui-là. Il parle aussi d'une volonté politique et de certains développements qu'ils ont eus. Et là, on peut récupérer quand même quelque chose. Pour continuer, on va voir la table de Saint-Lucie. Quand vous préférez, vous allez venir ou vous pouvez rester dans votre table quand vous voulez. Allez-y. Bonjour à tout le monde.
la table de Saint-Lucie, on a eu un mélange. On a parlé de les relations intersectorielles et on a trouvé plusieurs défis, des points forts aussi. On a essayé de faire un résumé pour en sortir de. Le premier point fort, c'est le fait d'avoir des structures, mécanismes et outils qui existent déjà, qui peuvent être utilisés comme modèle, comme par exemple l'existence d'une équipe multidisciplinaire qui facilite la préparation des élèves et l'attention des élèves qui ont des besoins spéciaux. C'est une équipe avec des psychologues, des infirmiers, des parents. Un autre point fort, c'est d'avoir on a beaucoup de données qui sont disponibles. On a beaucoup de politiques qui existent dans les différents secteurs au niveau sectoriel qui sont disponibles et qui sont produits à travers d'un processus très fort de consultation. Il y a beaucoup de dialogue. Par contre, un des défis qu'on a, c'est qu'il n'y en a pas suffisamment d'alignement de ces politiques pour éviter la duplication d'efforts, comme aussi éradiquer cette existence de trous où l'information peut rester perdue. On a besoin d'avoir beaucoup plus, d'avoir des règles claires de responsabilité pour pouvoir avoir une compréhension des incentives qu'on peut recevoir quand on aura cette vision ou cet objectif partagé lié à l'existence des stratégies et mécanismes qui existent pour pouvoir collaborer un petit peu plus quand les secteurs comprennent ça, qu'il y a vraiment un bénéfice qu'on va obtenir, qui va nous aider vraiment à obtenir l'objectif vraiment du pays. Je pense qu'on va mieux travailler. Merci beaucoup. Parfait, merci beaucoup à la délégation de Saint-Lucie. On voit qu'il y a aussi des coïncidences avec la délégation de Grenade et il rajoute le thème de la culture de l'organisation, le thème de l'articulation, pas juste des données, mais aussi des politiques publiques. Je pense que c'est très intéressant ce qui a été mis sur la table. On va continuer avec la table numéro 11 qui appartient à Saint-Vincent et les Grenadines et Belize. Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes de la belle île de Saint-Vincent et les Grenadines, l'île la plus belle des Caraïbes. Elle est du Royaume-Uni. Amy. Notre point fort, on a deux points forts. On a l'expertise technique, on a l'infrastructure pour les réformes et on va se concentrer surtout sur les défis. Il y a la manque d'un suivi, ça c'est un des défis.
Comme ça, on peut faire les ajustements, puisque des fois, la capture des données, récupérer les données, c'est compliqué. Des fois, on a des données, on ne comprend pas pourquoi, et quelles données est-ce qu'on est en train d'utiliser, quelle évidence, et ceci peut être un défi. C'est pour cela qu'en Saint-Vincent, on travaille avec un système pour surpasser ces défis. Ce qui arrive des fois, c'est que quand on regarde le programme, bien sûr, les gens veulent tout rajouter. On veut que, on veut toujours que notre partie soit inclue, mais qu'est-ce qui va rester à l'extérieur? Donc, beaucoup de profs veulent que leur programme raconte, ça leur appartient, ou un programme qui leur appartient. Donc, il y a des choses qui peuvent rester à l'extérieur parce que tout le monde veut voir ses idées à l'intérieur du programme. Moi, j'ai fait ça, nous, on a fait ça. Donc, on doit travailler pour être sûr que les programmes arrivent à accomplir et à répondre aux besoins des enfants et que ça veut pas, c'est pas, ça doit pas tourner autour des profs ou de nous. Donc, on doit être sûr que le programme soit significatif et qu'il continue à construire sur le système éducatif. Merci beaucoup. Merci beaucoup à la représentation du Belize, Saint-Vincent et les Grenadines. Un point qu'on n'avait pas parlé jusqu'à présent. J'étais déjà un peu préoccupé, mais bien sûr, la réforme du programme, c'est un thème très important, fondamental. Et cette réflexion-là, cette capacité critique et réflexive que nous avez transmise, c'est très important. En sachant que un grand défi, c'est pas vraiment l'équipe technique comme on nous a dit, mais le thème de l'implémentation. Ça peut être un thème aussi de consensus et c'est quelque chose qu'on est en train de faire ici à cet événement-là. Et finalement, mais pas moins important, on va voir la représentation d'Haïti pour finir avec une bonne explication à la fin. Juste une petite chose, nous on est sur la table d'Haïti, mais il n'y avait personne d'Haïti, donc on a décidé de faire deux. Un sur la réforme du programme. On avait des collègues de Souma et aussi des West Indies. Donc, nous, on a fait un pour l'Amérique latine et un autre pour les Caraïbes. Comme ça, tout sera couvert. Donc, on commence. Donc, on commence avec la réforme du programme pour complémenter les collègues de Saint-Vincent et de Belize. On coïncide sur beaucoup des éléments qu'on nous a déjà mentionnés comme des points forts. On a des espaces comme celui-là, des espaces de collaboration et de collaboration internationale, et aussi la quantité de réformes du programme qui sont déjà mises en place. Tout cela peut être bien sûr des défis. Un des défis principaux, c'est l'interrelation de programmes avec le reste des espaces ou thèmes avec lesquels le programme joue avec les autres pays. Et bien sûr, l'implémentation des réformes. Comment est-ce qu'on va implémenter ça? C'est toujours un problème, non? Et en dernière instance, c'est la somme de la fatigue des réformes des programmes, tellement de changements. Cette partie-là de ne pas avoir le temps nécessaire pour laisser vraiment une réforme du programme qui va être implémentée, pour voir si ça marche bien, si il y a une continuation, ou qui continue même s'il y a des changements politiques. Il y a un autre gouvernement qui arrive et qui veut changer, qui veut modifier. Il ne laisse même pas finir l'autre réforme. Donc, ce cycle permanent de réforme, non? Ça, c'est un défi.
Au niveau de la formation des professeurs, nous, on a décidé de parler ici au niveau des Caraïbes. Et les points forts, ce sont bien sûr l'Université de West Indies et avec la coordination. Je ne connais pas comment dire l'équivalence en espagnol, mais le mécanisme de cohérence du cadre institutionnel pour la formation académique comme l'approbation des professeurs. Les deux éléments, c'est une qualification d'entrée pour accéder euh, à la carrière de professeur. Ça, c'est quelque chose que le Caraïbe peut avoir. Les défis, bien sûr. Là, il y en a on a une longue discussion sur les différents thèmes. Le thème sur offre et demande. Il y a toujours il y a plus de demandes que offres et l'influence tellement forte et douloureuse qui nous donne vraiment la migration de talents, du capital humain dans d'autres pays où il y a meilleur d'offres d'emploi pour le capital humain. La compétition, la duplication à tous les différents niveaux, au niveau global, au niveau régional, au niveau sous-régional. Tout cela, vraiment, dans beaucoup de cas, il va pas avoir une déprédation aussi. C'est comme des piranhas qui peuvent détruire vraiment tous les différents programmes et on ne peut pas travailler de la meilleure façon. Il y a quelques idées qu'on a discutées aussi au niveau de la formation avec sensibilité de genre. Inclure les enfants et la perspective des enfants dans tous ces aspects-là, de donner aussi la chance aux professeurs de pouvoir prendre en compte ces sensibilités au niveau de genre. Merci beaucoup pour votre attention et on a fini. Merci beaucoup. C'est un luxe que le présentateur ait pu faire cette analyse transversale des différents sujets. Je crois que ça marche également et ça montre que les objectifs sont vus par d'autres participants et non pas seulement par les délégations. Ce mélange de rôles et d'institutions est justement la richesse que nous avons dans ce type de rencontre. Avec cela, nous avons conclu cette activité. Je crois qu'on mérite un applaudissement car ça a marché de très bonne façon. Tout le monde a été très proactif et a participé de manière active et c'était exactement ce qu'on voulait. Maintenant, on va passer 25 minutes pour la pause de café et à 4h45 minutes, une minute s'il vous plaît. Au début de l'activité, vous avez reçu un dossier qui a des feuilles comme celle-ci où vous allez trouver, il dit Ronda 1 et Ronda 2. C'est pour l'activité qu'on va faire après la pause de café. Ici, il est indiqué quel est le sujet de chaque table et le staff, le personnel de Suma va être ici pour vous aider, pour guider. Bon appétit pour cette pause de café. Et encore une fois, merci beaucoup.